On commence par le droit d'Allah avant de donner le droit de serviteur en dette après la mort de quelqu'un. Et on connaît le hadith qui dit Nafsul mu'min mu'allaqun bidayni hatta tuqda alayhi. Un vrai croyant qui mérite le paradis. Mais s'il a les dettes, il est accroché. Son âme est accrochée, ça n'entre pas au paradis jusqu'à ce qu'on finisse d'abord les dettes. Ça, c'est un croyant, n'en parlons pas de l'autre. Ça, c'est un croyant qui mérite le paradis. Mais on va lui freiner jusqu'à ce que vous payez. Si vous voulez payer après 50 ans, il est là en train d'attendre. Hein? Ça fait partie des droits sur les biens du défunt après sa mort, avant le partage d'héritage. Avant le partage d'héritage. Il faut d'abord passer, ça se voit par ordre. Ils appellent ça tadoum. الحقوق المتعلقة بالتركة هي تدوم تا دال واو ميم تدوم تا تجهيز مؤن التجهيز. Si dans ton pays on paye la surface pour l'enterrer, on retire d'abord dans ses biens. On paye la voiture qui lui transporte, on retire dedans. On achète des bois, on paye les gens qui creusent, mou'an al-tajhiz, tout ça entre dedans. C'est la première des choses qu'on retire sur les biens du défunt. Ensuite, dal, duyoun, les dettes d'Allah et les dettes des serviteurs d'Allah. Les duyoun sont en deux. Duyoun mutlaka ou duyoun mursala. Il y a ce qu'on appelle duyoun mursala, les dettes qui ont des gages. Il a laissé la maison là-bas parce qu'on lui doit 10 millions. On commence par récupérer l'argent en donnant 10 millions. On appelle ça, tout ça, ça entre dans les dettes. Parce qu'il faut récupérer tout. On commence par les dettes qui ont les gages avant de revenir sur le droit d'Allah en dette, sur les droits des hommes. Waouh, wasiya. On regarde la wasiya aussi. Il a dit que ça, c'est mon grand complice. On a souffert ensemble. Donnez-lui un tiers de mes biens. On retire. Vous voyez l'islam? Vous voyez l'islam? On retire les un tiers, on lui donne d'abord, avant de passer au miracle. Vous voyez? Donc même dans le jeûne, il y a cela. On paye les jeûnes. Elle est malade, elle est décédée, elle a commencé à jeûner 3 jours de Ramadan, la maladie est venue. Jusqu'après Ramadan, 3 mois après, elle est décédée. On rembourse ses jeûnes. Ihtiyatan. Ne dites pas qu'elle n'avait pas la possibilité de le jeûner, mais on n'avait pas une certitude de sa mort. Jusqu'à ce que Ramadan est fini. Comme c'est là, on paye. Et qui mérite de payer? Les héritiers. C'est vous qui bouffez l'argent là, c'est vous qui payez aussi ça. Taïb. Donc dans ces hadiths, il y a plusieurs cas. Il y a cette divergence entre est-ce que le point de vue qui a accepté aussi celui qui rompt le jeûne en mangeant ou en buvant, il doit faire la même chose comme celui-ci. Tout à l'heure, on a parlé qu'il y a 3 différentes hypothèses. Donc, dans ces hadiths, il y a aussi le fait que quand quelqu'un est en difficulté qui concerne les moyens, s'il y a aussi possibilité, les autres doivent l'aider. C'est pourquoi parmi les gens qui méritent la zakat, l'endetté, on lui donne pour qu'il paye ses dettes. La zakat. Ici, il y a ce côté fraternité et l'entraide entre les croyants. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a expliqué la loi d'Allah, il a fini pour lui. Le reste, ce n'est pas pour moi. On a pris l'exemple avec les gens qui nous appellent toujours pendant le mois du Ramadan. Oustaz, ma femme, l'année surpassée, elle était en grossesse, elle n'a pas jeûné. Tout Ramadan est passé. Après la grossesse, elle a accouché. Le Ramadan qui a suivi là, elle n'a pas jeûné. Ça fait 2 ans. Et maintenant, voici Ramadan qui approche. Alhamdulillah, elle n'est pas encore grosse, non? Si tu lui dis, elle doit rembourser les 2 années là, il commence à te déranger. N'est-ce pas? Tu lui laisses. Tu as déjà donné la loi d'Allah, tu lui laisses. Ta femme va rembourser le jeûne. Ta femme ne doit pas nourrir.
elle doit rembourser le jeûne, elle ne nourrit pas. Parce que celui qui nourrit, c'est la maladie dont on n'espère pas la guérison. C'est pas clair? Là maintenant, c'est toi qui veux la facilité dans la religion d'Allah. Cette femme-là, il y aura un moment où elle ne va pas accoucher. Et généralement, il peut y avoir des cas sincères. Mais généralement, c'est le laisser aller. C'est le laisser aller. Vous voyez? Donc, le jeûne qu'on nourrit le pauvre une journée à la place d'un jour de jeûne, c'est pour le malade dont on n'espère pas la guérison. Une maladie chronique où il va vivre avec, il n'y a pas la guérison. Ou une maladie qui ne lui permettra jamais de jeûner, de supporter la famine. C'est celui-là. Mais toi, à cause de la grossesse, plus tard, tu serais bien et tu vas rembourser. Nous sommes dans le livre du jeûne. Ça veut dire qu'on a du temps, on a du chemin, Tout ça, ça va venir. Imam al-Bukhari,